Et là, c'est très important, hein. Donc on est sur l'alphabet du code. On va essayer de décoder un petit peu tout ce qui est code. C'est une nouvelle séance qui attend ce matin Julien, Frédéric, Yann et Farah. Ouvriers à l'ESAT de Chaland, ils participent depuis la semaine dernière à un stage d'éducation routière adapté. Ces personnes en situation de handicap rencontrent quotidiennement des difficultés pour se déplacer. C'est le cas de Julien, 28 ans, qui mise beaucoup sur ce stage pour gagner un peu en mobilité. Parce que j'apprends les panneaux et puis je vais m'acheter une voiturette. Je viendrai toujours en taxi ici, puis je me prendrai une voiturette à Beauvoir, chez moi. Du coup, on va avoir un panneau de qui nous dit quoi? Les apprentissages abordés sont initiés dans un premier temps par un apport théorique adapté. Le rythme des séances y est forcément plus individualisé qu'en auto-école. C'est tout l'intérêt de la démarche. On va revoir un petit peu ce qu'on avait fait l'autre fois. Donc on va travailler la maniabilité, sachant que pour travailler sur un scooter, il faut d'abord avoir les notions de l'équilibre, hein, et les notions donc du freinage, de la distance. La mise en pratique intervient dans un second temps, en fonction des modules proposés, piétons, cycles, voiturettes. Les stagiaires doivent adapter leur comportement à la situation qui se présente devant eux. Et dans l'ensemble, ils s'en sortent plutôt pas trop mal. Il y a un potentiel qui demande à être développé. C'est un travail qui répond justement en lien avec les auto-écoles, de pouvoir créer des passerelles pour développer des prérequis et travailler les prédispositions qui permettent d'accéder justement à certaines mobilités, donc comme je citais, voiturette, voire voiture. Allez, on y va. Pour Julien, Frédéric, Yann et Farah, la route est encore longue et les obstacles nombreux. Mais avec ce stage, ils seront sans doute mieux armés pour entrer par la suite dans une auto-école et décrocher à l'issue le brevet de sécurité routière.